Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé et voilà, il était temps que je fasse cette vidéo parce que mon sac déborde, c'est juste une catastrophe, en plus il est énorme. Donc voilà, je commence tout de suite avec cette vidéo produit terminé. Donc pour commencer, j'ai terminé un déodorant de chez Ushuaïa, c'est celui à l'argile absorbante et au parfum de maracuja, sans alcool, sans parabènes et anti-traces. Donc moi j'ai trouvé très bien, j'ai adoré l'odeur. On sentait qu'il y avait de l'argile parce que c'était une petite poudre qui se posait, voilà, sans plus. C'est un déodorant, ça fonctionne. Je sais pas comment vous dire, je suis pas adepte des déodorants, je ne suis pas une grande fan et je ne sais pas vraiment. Bref, on s'en fout, ça marche, ça sent bon, c'est nickel, voilà. Oh, super, c'est tombé sur mon plaid. Alors ensuite j'ai terminé un masque de chez Garnier, c'est le Ultra Doux masque réparateur après soleil. Donc celui-ci c'est sans silicone au monoeil et j'adore l'odeur, je l'avais déjà acheté l'été dernier ou l'été d'avant, je ne sais plus. Tout comme ce masque là, le Ultra Doux, celui-ci c'est à la fleur de le masque merveilleux à l'huile d'argan et camélia. Donc pour les cheveux secs et voilà pour l'été ça marche très très bien. En tout cas moi ces masques là je les adore. J'en termine deux en même temps parce que je les utilisais en même temps, j'alternais un petit peu selon les envies que j'avais. Et voilà, je les aime beaucoup et j'en ai encore un autre en stock qui est dans ma salle de bain en ce moment. Ensuite j'ai terminé le gel Visibly Clear, donc voilà vous voyez pas très bien mais c'est le Visibly Clear Spot Control, oui, gel nettoyant avec 2% d'acide salicylique, formule ultra concentrée pour éliminer les boutons et les points noirs. Voilà, je l'utilisais comme nettoyant tout le temps, tous les soirs, tous les matins quand je prenais ma douche. Ça nettoie. Voilà, j'ai pas vu de grande différence, ma peau était claire, j'ai quelques points noirs sur le nez et voilà, ça les élimine avec une brosse. Sinon, voilà, je l'utilise aussi pour me démaquiller quand j'ai vraiment trop la flemme sous la douche et ça marche très très bien. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Yves Rocher, oui, c'est le réparateur, donc je l'ai beaucoup aimé, l'odeur était super bien. Pour vous dire, je l'ai terminé ce matin parce que je me dis, ça fait 3 semaines qu'il fait décoration dans ma salle de bain, il serait temps que je le finisse. Et voilà, j'aimais beaucoup l'odeur, mais... Oh, il y avait de l'eau. Et ouais, je le rachèterai peut-être, je sais pas, je préfère pour l'instant racheter le Nutrition, donc on verra bien. Je passe assez vite parce que j'ai beaucoup de produits et sinon ça sera interminable pour vous. Je pense pas que vous vouliez regarder une vidéo de 30 minutes, donc je me dépêche un petit peu. J'ai utilisé ce masque pour les mains de chez Sephora que vous avez vu dans ma dernière vidéo que j'avais reçu de la part d'Octoly et franchement j'ai pas mal aimé, franchement. J'avais les mains extra sèches parce qu'au boulot, en fait je fais souvent la vaisselle au boulot parce que je travaille dans une cuisine et j'avais les mains mais défoncées, j'ai pelé des mains pour vous dire, donc je mettais de la crème tout le temps et quand j'ai reçu ce masque je me suis dit faut absolument que je le mette et je l'ai laissé poser 20 minutes parce que là c'est marqué 15 mais mes mains étaient tellement sèches que je l'ai laissé poser un peu plus et ça a fait vraiment du bien, j'ai fait pénétrer l'excédent et comment vous dire que ce masque m'a réparé les mains. C'était incroyable, donc voilà, merci Sephora, je rachèterai, c'est sûr et certain, un masque nourrissant comme ça fait trop du bien, c'est le nourrissant réparateur. Voilà, il était très bien à l'avocat et j'ai pas trouvé qu'il avait une odeur d'avocat, il sentait bon sans plus. Ensuite j'ai utilisé un masque pour les yeux que vous avez vu aussi dans ma routine cocooning, donc c'est le masque aux yeux au thé vert. Et voilà, ça fait un effet fraîcheur sous les yeux que j'ai beaucoup aimé. Je suis pas fan des masques pour les yeux, des crèmes pour les yeux, en dessous les yeux parce que bah je n'ai jamais acheté pour l'instant. Enfin je crois. Mais voilà, ça fait un effet, ça rafraîchit et ça éveille le regard je trouve. Donc voilà, oui, pas mal. Je pense que je rachèterai pour les trucs un peu plus nourrissants, en hiver surtout parce que l'hiver on a la peau un petit peu plus sèche en dessous de l'œil. Et voilà, c'est pas mal franchement. Merci Sephora. J'ai enfin terminé aussi un produit pour les cheveux, donc c'est le après shampoing Vitalité Brillance de chez Timothée, sans parabènes, sans silicone et sans colorant. Ça faisait une éternité que j'avais dans ma salle de bain aussi et je l'utilisais pas. Au final je l'ai utilisé et voilà, il m'a fait briller les cheveux. Voilà, c'est pas le truc qui répare les cheveux de dingue, c'est juste ça fait briller et ça fait un petit peu doux. Mais voilà, c'est pas le meilleur après shampoing que j'ai testé, donc peut-être que je le rachèterai, mais ce sera vraiment juste si je trouve pas autre chose quoi. Ensuite j'ai terminé un shampoing
C'est à la soie, le rose de chez Dop, sans silicone et sans parabènes, pour les cheveux secs, nourris et satine. Donc je ne l'ai pas du tout aimé. Il graissait mes cheveux en plus, donc voilà, c'était vraiment dégueulasse. Au bout de 1 jour et demi, mes cheveux étaient déjà gras, donc autant vous dire que c'était pas top. Finalement, je l'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux et mon beauty blender et ça marchait de feu de Dieu, donc du coup je l'ai racheté pour mes pinceaux, voilà. J'ai terminé un déodorant, c'est l'huile d'ylang-ylang et pulpe de coco. Donc c'est pareil, les Ushuaïa, j'adore les déodorants Ushuaïa, je les aime beaucoup, les odeurs sont toujours super bonnes. Oh celle-là, oh j'adore la noix de coco, ça sent trop bon. Donc voilà, je le rachèterai peut-être, en tout cas j'adore les déodorants Ushuaïa. Mon préféré c'est à la grenade je crois. Ouais, c'est celui à la grenade que je préfère. Ensuite j'ai terminé un gommage du corps de chez Isiance. Si vous voyez un petit truc là, c'est mon chien. Tu sais, c'est mon bébé. Oui, t'es contente d'être là avec Mathilde? Oui. Donc voilà, c'est un gommage de chez Isiance que j'ai pas du tout aimé. C'est mon père qui l'a terminé pour vous dire. C'est un gommage au sucre et il m'a donné des boutons aux jambes. Donc je le rachèterai certainement pas, c'est pas question. Donc voilà, Isiance, pour moi c'est pas question. Ensuite dans le maquillage j'ai terminé le haute couvrance, anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora que j'ai beaucoup aimé. Au début je trouvais pas qu'il avait une haute couvrance, mais de toute façon j'avais pas besoin de couvrance exceptionnelle. J'ai pas de cerne, donc pour moi la couvrance ça servirait à rien. Mais voilà, je l'aimais beaucoup parce qu'il était vraiment très clair et ça faisait un effet lumière sur les yeux et que j'aimais beaucoup. Donc je pense que je le rachèterai, voilà. J'ai terminé un... J'ai plus de souffle. J'ai terminé un autobronzant de chez L'Oréal, c'est le Sublime Bronze en petite brume, c'est pour le visage. Donc je l'utilisais sur le visage et le corps. Il m'a pas fait très longtemps du coup, mais il faisait quelques traces, enfin pas sur mon corps mais plutôt sur les mains. Ça faisait des traces au niveau de l'entre-doigt, ici en fait. Je sais pas, en fait quand on l'a appliqué on voyait pas où on l'appliquait, ça faisait un petit effet liquide mais on voyait pas du tout quand on n'en déposait pas beaucoup où est-ce que c'était déposé et du coup ça faisait quelques traces. Je ne pense pas le racheter parce que j'ai pas trop aimé du coup. Mais voilà, aérosol. J'ai terminé un gel douche au chocolat et à l'orange de chez I Love Cosmetics. Donc j'ai bien aimé l'odeur, ça peut passer mais je préfère celui... de chez Yves Rocher, celui au cacao et à la framboise. Voilà, je préférais cette odeur là parce qu'avec l'orange ça fait vraiment odeur d'hiver, donc voilà. Mais les gels douche sont vraiment pas mal de cette gamme là, j'aime beaucoup quand même. Donc pour continuer là-dedans, j'ai terminé le Cranberry Crush qui sentait vraiment trop bon. Pour vous dire, j'ai mis de l'eau dedans pour le finir complètement parce que j'adorais l'odeur, ça sentait trop bon. Donc je sais pas si ça sentera encore. Si ça sent encore, ça sent vraiment super bon quoi. Encore en gel douche, celui-ci c'est le Pomme Anis étoilé en gel douche gommant de chez Yves Rocher que j'ai aimé sans plus. J'aimais bien l'odeur mais je suis pas fan du gel douche exfoliant. C'est pas trop top, je préfère un bon exfoliant qui gratte bien. Donc voilà, je ne le rachèterai pas non plus. On va continuer dans les gels douche parce qu'on y est. Alors j'ai terminé le collection cacao de chez Yves Rocher que j'ai beaucoup aimé, celui-là. Je l'ai encore en lait pour le corps parce que je l'ai pas fini, mais je le garde pour l'hiver prochain puisque là l'été je préfère des odeurs plus fleuries, plus sucrées et voilà. Enfin c'est sucré hein, mais c'est pas vraiment une odeur d'été. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai terminé pour je sais pas trop combien de fois un masque au visage de chez Sephora au thé vert. Et celui-ci je pense que je le rachèterai plus parce que s'il faut l'utiliser tous les jours pour voir un effet, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je le rachèterai pas mais j'en rachèterai d'autres je pense. Donc voilà. J'ai terminé un gel douche, non pas un gel douche, un shampoing à la mangue et à la fleur de tiare. C'était sans parabènes et sans silicone, oui. Et voilà, j'ai adoré l'odeur, la gamme ultra douce sans parabènes et sans silicone, j'aime beaucoup. Voilà, ça sent super bon, ça répare un petit peu les cheveux et voilà, j'aime bien. Ça sentait trop bon. Voilà. J'ai terminé un masque nettoyant exfoliant de chez Puractive Garnier. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé. On pouvait le faire en masque, en exfoliant et en nettoyant.
Donc voilà, je massais mon visage et après je le laissais poser quelques minutes. Et j'avais vraiment l'impression de fraîcheur, c'était un truc dingue, j'aimais trop l'effet. Et ça m'a désincrusté un peu les points noirs et tout. Maintenant je pense que je vais le racheter puisque... parce que je l'ai beaucoup aimé. Mais aussi je vais aller à Londres, donc je vais peut-être attendre là-bas si je peux le trouver déjà moins cher. Et si je peux pas en trouver un autre chez Boots. J'ai terminé l'eau précieuse en lotion que j'avais acheté à la pharmacie il y a extrêmement longtemps. Voilà, j'avais eu du mal à la terminer. Au bout d'un moment, je trouvais que ça servait à rien. Mais au final, en fait, elle servait un peu. Elle réduisait les petites imperfections et tout, donc j'aimais beaucoup. Voilà. Je pense pas que je la rachèterai puisque j'ai pas mal déjà de lotions à utiliser. Donc voilà. J'ai terminé avec le shampoing Yves Rocher, le masque, que je rachèterai en nutrition, je pense. J'aimais beaucoup l'odeur, c'est la même odeur que le réparation, mais voilà, je préfère le nutrition. J'ai terminé un vernis, c'est le Cheer Peach 02 de Revlon. En fait, je l'ai pas vraiment terminé, mais il colle. Donc voilà, c'est inséchable ce truc. Enfin si, ouais, il est presque terminé. Voilà. J'aimais beaucoup la couleur qui était une couleur vraiment très pêche, très claire. Voilà, c'était très joli, ça faisait vraiment très naturel et j'aimais beaucoup. Ah, on vient au bout de cette vidéo. J'ai terminé le shampoing sec Baptiste, donc celui-ci c'est mon préféré et je le rachète tout le temps. J'en ai jamais acheté d'autres de senteur. Voilà, c'est toujours celui que j'achète. J'en achète plus maintenant puisque apparemment ça fait un peu de mal aux cheveux. J'ai entendu ça. Faudrait que je regarde un peu plus, mais sinon, voilà, c'est ma senteur préférée et je la rachète quand j'en ai envie. J'ai terminé ma crème hydrance Optimal Riche de chez Aven que j'avais reçue par Octoly. Et voilà, j'aimais vraiment beaucoup celle-là puisque je la pouvais la mettre près des yeux et elle me brûlait pas du tout les yeux, alors que l'autre, celle UV, elle me brûle les yeux, ça me fait hyper mal. Donc du coup je l'évite le contour de l'œil parce que sinon voilà, je pleure pendant une demi-heure et c'est pas la peine. Donc voilà, je pense que je la rachèterai celle-là parce que j'ai beaucoup aimé et elle a été hyper hydratante. J'ai terminé un petit échantillon de Cica Biafine. Donc avec un auto-bronzant. D'ailleurs il faudrait que je le mette dans les produits terminés, je vais aller le chercher. Avec mon auto-bronzant, j'ai eu des allergies, des plaques d'eczéma à ce niveau-là, et enfin des deux bras. Et peut-être au niveau des poignets de temps en temps, enfin c'était juste horrible, ça me faisait des plaques, ça séchait, c'était hyper désagréable, ça grattait et tout, et du coup avec ce petit truc là, j'en mettais un petit peu et ça me démangeait moins, c'était beaucoup plus apaisant. Et voilà, je le rachèterai, enfin non, je l'ai en grand format chez moi, donc voilà, j'en ai pas besoin de le racheter, mais je l'ai en grand format chez moi, je l'utiliserai à chaque fois que j'ai des petites allergies comme ça. En tout cas ce truc là je l'utilise plus. Et on termine par mes deux produits, donc je vais terminer par le meilleur hein, bien sûr. Oui, mais comme toi, c'est bon, c'est juste un paquet. Alors, j'ai terminé la poudre HD Bis que j'avais depuis au moins un an peut-être. J'ai beaucoup aimé cette poudre. Elle était hyper légère, hyper... Oui, il en reste un petit peu. Hyper légère et très très fine, donc voilà, j'aimais beaucoup. Si je retrouve les trucs Bis ou NYX à Londres, je rachèterai parce que la poudre libre transparente comme ça, j'ai beaucoup aimé. Et on finit par le Graal, le meilleur truc du monde. Non, le meilleur fond de teint pour moi, c'est le Revlon Color Stay en 24 heures. Comment vous dire que ce fond de teint là, j'ai déjà au moins racheté 3 fois. Je l'ai encore sur ma table de maquillage là. Et voilà, je l'adore, c'est mon fond de teint préféré. Et voilà, il est hyper couvrant. Enfin, couvrant. Je l'utilise, j'en mets une pompe et si je trouve que c'est pas assez couvrant, j'en mets une deuxième. Mais voilà, une pompe ça suffit largement. Avec le Beauty Blender en plus ça absorbe, donc voilà, c'est très très bien. Enfin, pas le fait que ça absorbe, mais genre la couvrance elle est parfaite je trouve. Et il tient vraiment trop trop bien, donc je l'adore. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long. En tout cas, j'ai essayé de me dépêcher un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé des produits que j'ai présentés. Et sinon, dites-moi quels produits vous avez terminé en ce moment. Voilà, j'aimerais bien savoir vos avis sur des produits puisque j'aime toujours en racheter. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à lundi prochain.